Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo dans laquelle je vais vous raconter des anecdotes what the fuck qui me sont arrivées quand j'ai été à des concerts. Je vais les faire dans l'ordre chronologique, c'est quand même plus logique de faire comme ça. Donc on va commencer avec BTS. Déjà c'était au Stade de France, donc c'est pas rien, puis j'avais jamais été, donc c'est quand même un truc de ouf. Et ce qui est très drôle, c'est que donc j'y suis allée avec ma sœur et c'était absolument pas prévu au programme qu'on aille au concert de BTS, genre même pas une semaine avant, on a su qu'on allait au concert. En fait, quand on a vu que BTS allait venir en France, on voulait y aller, mais bon, ça coûte cher déjà les places. Sauf que ma sœur avait une amie au lycée qui avait pris des places pour aller voir BTS avec sa mère. Donc elles avaient pris 2 places, sauf qu'elles étaient tout au fond du Stade de France, genre au fin fond. Vous voyez le Stade de France, si vous avez déjà été, c'est juste énormissime. Donc on était tout en haut, genre parmi les derniers rangs, vraiment genre loin, mais genre très loin. Genre BTS, tu voyais des fourmis, tu voyais même pas des fourmis, tu voyais des points. Tu voyais rien en fait. Mais bref, elles avaient pris ces places-là pour elles. Sauf que sa mère s'est dit vas-y, c'est trop loin, tu vois, genre, c'est beaucoup, beaucoup trop loin. Donc, ce qu'elle s'est dit, c'est, on va prendre des places plus près, tu vois. Donc, elle a réussi à trouver des places plus près, mais du coup, elle avait 2 places en trop, donc il a fallu qu'elle s'en débarrasse. Sauf que elle les a revendues au prix, comme elle les a payées 133 €, chaque place 133 €, donc ça fait 266 €. Donc, elle les revendait au même prix qu'elle les a payées. Du coup, les gens voulaient pas l'acheter, en fait. Les gens voulaient négocier le prix parce que t'es hyper loin et tu payes 133 €. Non, les gens, ils ont dit faut que ce soit moins cher, sauf qu'elle a dit non, je le revends tel que ça. Et elle dit du coup à sa fille, donc l'amie de ma sœur, ton amie et sa sœur Gwen, si elles venaient avec nous au concert de BTS, bon du coup on n'était pas ensemble dans le stade vu qu'elles n'étaient pas du tout placées au même endroit, mais et si on faisait route ensemble et qu'on leur donnait les places? Donc l'amie de ma sœur lui en parle, elle dit waouh, ok, oula, faut que j'en parle à ma sœur et mes parents. Elle m'explique ça, je fais mais ouais, mais carrément, on va voir BTS en fait. Donc elle explique l'histoire à mes parents, et comme c'était pas très loin de l'anniversaire de ma sœur, la mère a proposé d'offrir la place à ma sœur, et que du coup, fallait juste payer la mienne. Donc le samedi en question, on est parti vers le midi à peu près, parce qu'en fait, comme les places sont, elles sont placées en fait, t'as pas besoin d'arriver à 5h du matin devant le stade pour avoir une place plus près. Ça sert à rien. Ta place, elle est déjà, c'est noté sur ton billet à quelle place tu es. Donc, comme t'es pas en fosse, tu peux arriver à n'importe quelle heure. On s'en fout parce que t'es placé. Les portes, elles ouvraient à 16h30. Je sais plus trop à quelle heure elles ouvraient, mais bon, bref. On s'est dit, allez, à 19h, on y va. Comme ça, on a le temps de s'installer, de se mettre dans l'ambiance, tu vois, de monter dans l'euphorique, tu vois, avant que ça commence, parce que ça commençait à 20h. Donc, on avait large temps. Sauf qu'il y avait quand même plusieurs heures de route. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus parti à 17h, quoi, parce que là, on serait jamais arrivé. On serait arrivé quand le concert aurait été fini. Donc on arrive, il est à peu près 18h30, un truc comme ça, je sais plus trop. Il faut manger. On n'avait pas pris à manger avec nous, donc il faut aller au stand se prendre à manger. Donc on va à un stand avec ma sœur, puisque comme encore une fois, on n'était pas placés au même endroit avec nos amis. Donc elles étaient carrément, l'entrée pour elle était carrément genre beaucoup plus loin que la nôtre. Donc on était déjà séparés. Et en fait, il a fallu aller s'acheter à manger. Combien j'ai payé? 7 € pour un burger. Sauf que moi, je pensais genre menu burger, genre il y a des frites avec et tout. Moi, j'ai rêvé. C'est le Stade de France, faut pas chercher à comprendre, ça coûte une blinde. 7 € pour un simple tout petit burger où il y avait 3 bouts de cornichons dedans, un bout de fromage et une goutte de ketchup. C'était du plastique, c'était dégueulasse, mais j'avais besoin de manger. Ça m'a fait du bien parce que j'ai pu reprendre des forces, mais c'était du plastique à 7 €. Et ma sœur, elle a mangé un truc à 6 €. Et derrière nous, il y avait des filles, il y en a une, elle dit on est d'accord que de l'eau, ça coûte plus cher qu'un cookie. J'ai en mode elle a grave raison quand tu regardes, genre vraiment, parce que du coup, il a fallu s'acheter les bouteilles d'eau sur place pour enlever le bouchon, machin, bref, chiant. D'ailleurs, on va en parler après de l'interdiction des bouteilles d'eau pendant les concerts, enfin, du moins d'interdit de rentrer avec sa bouteille d'eau dans le concert et d'en acheter une à l'intérieur. On en parlera tout à l'heure, on en parlera à la fin. Puis une fois installée, à côté de moi, il y avait une fille qui venait d'Estonie, elle est venue toute seule, en avion et tout, pour venir voir BTS. Donc on se parlait en anglais et tout, mais elle était grave sympa. Il y avait des clips pour nous mettre dans l'ambiance et tout. Puis ensuite, le concert a commencé avec Johnny The, comme ça renvoie bien du lourd direct. Je vais pas vous mentir, j'ai bizarrement pas tant de souvenirs que ça de ce concert, en fait. Pourtant, j'ai kiffé, mais j'ai pas tant de souvenirs que ça. En tout cas, j'ai passé un super bon moment. En plus, le Stade de France, il est énorme. En plus, on était tout en haut. On avait vu sur le Sacré-Cœur aussi, parce que tu regardais un peu sur le côté, tu voyais le Sacré-Cœur, genre c'était vraiment super beau. Et puis le coucher du soleil et tout, franchement, c'était juste incroyable, une dinguerie. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. C'était vraiment un très très bon concert. Il y avait une excellente ambiance.
Et en plus, c'était pas hystérique, tu vois. Genre, ça criait, mais c'était raisonnable, dans le sens où, par exemple, tu les entendais chanter. Quand il y avait un membre qui parlait, bah, tu l'entendais parler. Voilà, le public était vraiment genre en harmonie. Et puis, une fois le concert fini, bah, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Quand tu sortais du stade, t'avais plein de gens qui se prenaient dans les bras et qui éclataient en sanglots. Vraiment, t'avais tout. Enfin, moi, j'ai pas pleuré, mais t'avais plein de gens qui pleuraient et tout. Mais franchement, c'était un super bon concert. Alors à l'époque, j'avais un simple téléphone tactile, tout, j'ai envie de dire tout pourri, mais bon, je veux dire, c'est pas comme les téléphones maintenant, tu vois. Pourtant, il était en 2019, hein, c'était pas non plus en 2000, mais voilà. J'ai pas du coup de vidéos ni de photos, mais je pense que je peux en trouver sur internet pour pouvoir vous en mettre peut-être au montage pour animer un petit peu tout ça. Mais franchement, c'est vrai que c'était une super bonne expérience. Le t-shirt qui a coûté 40 €. Oulala. Voilà, c'est peut-être mieux. Je l'ai déjà mis d'ailleurs dans des vidéos sur Instagram et tout, vous l'avez donc peut-être déjà vu. Le voici, le voilà, ma sœur et moi, on a toutes les deux pris le même. Bon, ensuite, Icon, le 1er juillet 2023, donc c'était il y a 2 ans. Je pense que, honnêtement, de tous les concerts que j'ai fait, les 4 concerts de K-pop, plus les concerts Violetta et tout, de tous les concerts, c'est le meilleur. En tout cas, moi, c'est celui que j'ai le plus kiffé, où je me suis le plus amusée. Alors pourquoi Icon? Tout simplement parce que j'adore ce groupe parce que c'est l'un des premiers que j'ai écouté avec BTS. En fait, BTS et Icon, c'est les 2 premiers groupes que j'ai écoutés en 2018. Donc au bout de à peine un an, parce que c'était été 2018 que j'ai commencé à écouter de la K-pop. Donc au bout de même pas un an, genre 2 mois après, j'ai vu BTS en vrai. Et c'était du coup 5 ans après que j'ai pu voir Icon. C'est vraiment ces 2 groupes-là qui m'ont fait commencer. EXO aussi, mais bon, j'ai pas vu EXO en concert, donc on va pas en parler là. Mais du coup, Icon, c'est un groupe hyper important pour moi. C'est un groupe qui me détend. C'est un groupe cool, chill, avec des musiques super sympas, super cool, qui mettent de bonne humeur. Quand j'ai vu qu'ils venaient en France pour la première fois de leur carrière en 7 ans, j'ai fait, je fonce. Parce que Icon, à la base, ils étaient chez YG. Ils sont partis de chez YG en 2023, bah, au bout des 7 ans, en fait. Et direct, non, 2022, enfin bref, ils sont partis, quoi. Et puis direct, ils nous ont fait un comeback, une tournée mondiale, et Paris faisait partie des villes. Alors que quand ils étaient chez YG, ils ont jamais fait tout ça. Donc là, j'ai dit, peut-être même que c'est la seule fois qu'ils viendront, tu vois. En tout cas, pour l'instant, ils sont pas revenus. Donc c'était au Zénith de Paris, donc à la Villette. Et franchement, c'était si bien. En plus, j'ai réussi à avoir une place en fausse. Genre, tout devant. J'étais pas en première place, tu vois. Genre, j'étais pas... Il y avait quand même des gens devant moi, il y avait quelques rangs devant moi. Et bon, la scène, elle est haute, donc j'arrivais à bien voir, surtout que là où j'étais. En fait, t'avais une petite fosse, puis t'avais une deuxième fosse plus grande. Et entre deux, t'as une barrière. Sauf que t'as une barrière et t'as une mini-estrade. Donc je me suis mise sur l'estrade et je voyais bien. Derrière moi, il y avait personne parce que tout le monde s'est serré au milieu. Et moi, du coup, j'étais plus à gauche, donc à droite de la scène. Donc en fait, moi, j'étais là, alors que tous les gens s'étaient serrés au milieu. Donc en fait, il y avait personne derrière moi, donc je gênais personne sur l'estrade, en fait. Donc ça, c'était génial. Puis après, il y avait les places assises, mais bon, les places assises, ça monte à chaque fois, quoi. Donc je gênais vraiment personne. Ce concert-là, j'y suis allée toute seule. Quand tu vas dans ton rang, en fait, en fonction de ta catégorie, En fait, je suis arrivée le matin à 10h. J'ai eu peur que le concert soit annulé. Parce que j'arrive au Zénith, je vois personne. Et j'étais avec ma mère et ma sœur. Ma mère me dit, après, il est 10h, hein, c'est trop tôt. Je fais, mais maman, on parle d'un concert de K-pop. Il y a des gens, normalement, ils sont là depuis 3 jours. Bon, j'exagère. Mais non, il est pas trop tôt. Il est même déjà trop tard. Il était 10h. C'est déjà tard parce qu'on est venu en train et tout. Enfin bref, il était déjà tard. Sauf que c'était la période des émeutes et le jour même, Mylène Farmer devait faire un concert au Stade de France. Il a été annulé. Le matin, dans le train, ma sœur me dit, le concert de Mylène Farmer, il est annulé. Je fais purée, j'espère qu'ils vont pas annuler Icon parce que c'était pas du tout placé aux endroits où il y avait les émeutes, contrairement au Stade de France. Je dis mais j'espère qu'il est pas annulé. J'arrive, je vois personne. Je fais purée, ils l'ont annulé. Je commence à paniquer et je vois il y a une table et il y a des filles. Elles étaient genre 5 ou 6. Super sympa, elles me font hey, tu viens pour Icon? Je suis en mode oui. Et elles me font quoi? J'essaie d'annuler. Elles me disent non, c'est pas annulé, c'est pas annulé. Elles me disent en fait on va faire une numérotation. Donc là, de ta catégorie, j'étais la 24e. Donc elles m'ont donné une étiquette avec écrit 24 en rose parce que je faisais partie de la catégorie pink. Et en fait, elles m'ont dit tu peux revenir à partir de 15h et on va tous vous mettre en fonction de vos catégories. Donc je suis revenue vers 15h30 et donc après je me suis retrouvée entourée de barrières avec quelques personnes de la même catégorie que moi. Puis à côté il y avait les autres catégories. Enfin bref. Donc dans ma catégorie on n'était pas énormément, on était peut-être même pas une cinquantaine. Mais j'étais pas la seule à être venue toute seule. Donc je me suis fait des
des potes avec qui j'ai toujours un petit peu contact parce qu'on s'est ajouté sur Instagram. Et donc, ouais, comme on était plusieurs à venir seuls, bah, en fait, tu te fais des potes, quoi, clairement. En plus, c'était trop drôle parce que quand tout le monde était installé dans l'endroit où on attendait, on s'est tous balayés du regard et on s'est tous compris. On s'est tous assis. Puis on a commencé à sortir des gâteaux, des bonbons. Qui veut ça? Et qui en veut? Oh, moi j'ai plein de bonbons. Genre, c'était un goûter géant, mais c'était trop bien. Franchement, les Iconic, vous êtes adorables. Genre, vraiment, l'ambiance était tellement amicale. J'avais l'impression d'être pote avec tout le monde depuis toujours, quoi. Et c'était à un point où les filles avec qui j'étais, on s'était assuré de pouvoir vraiment rentrer ensemble parce qu'on voulait pas faire le concert sans les autres. On était 4, on se connaissait pas à la base, et on s'est retrouvés vraiment en mode ah non mais moi je veux être avec vous pour le concert. Hein. Du coup j'ai passé le concert avec 3 filles que je connaissais pas à la base, mais genre franchement c'était une ambiance super. L'ambiance était très très calme. Et ça veut pas dire qu'il y avait pas une bonne ambiance, c'est juste que c'était calme. Après, une fois que le concert a commencé, l'ambiance elle a pété, hein, voilà. Et puis donc je me retrouve à cette barrière, sur cette estrade avec les autres filles. Et puis le concert commence à 20h. Et en fait, je sais pas, je m'étais pas préparée psychologiquement en fait. J'ai fait un déni. Je pensais pas les voir de si près. Je me suis dit oh, je suis pas loin de la scène, mais peut-être pas aussi bien les voir que ça. Je m'attendais pas à les voir de si près parce que je voyais leur visage, mais si bien. Genre, ils étaient comme si qu'on était face à face, en fait. Bah, j'étais à même pas 10 mètres de la scène, en fait. Hein, donc, forcément, je les voyais très bien. En plus, sur mon estrade, sur le côté gauche, parce que tout le monde s'était serré au milieu, donc il y avait quasiment personne devant moi. Donc, en fait, je pouvais très bien voir la scène et ils venaient souvent vers mon côté. Donc, je vais vous mettre des vidéos, mais franchement, elles sont pas d'une bonne qualité, les vidéos, parce que j'ai pris ça avec mon ancien téléphone. En plus, je les ai pris sur Snap, les vidéos, parce que, des fois, quand tu changes de téléphone, tu peux perdre, même si t'as une carte SD. Moi, à chaque fois, j'ai pas de chance. À chaque fois que je change de téléphone, je perds mes photos et mes vidéos. Donc, sur Snap, vu que c'est toujours le même compte, je les perds pas. Donc, les vidéos sont pas d'une bonne qualité. En plus, il y a la lumière qui joue. Mais en vrai, je les voyais très très bien. C'est comme si vous vous mettiez avec une personne, chacune à l'autre bout d'une pièce. Vous allez très bien vous voir. Donc, ça enchaîne, hein, les tubes d'Icon, ça y va, ça y va, ça y va. 22h, ils partent de la scène. Ils font ouais, merci tout le monde, merci, au revoir. J'ai un rappel. Le concert, ça fait que 2 heures à peine qu'il a commencé. Ils partent comme ça. Il y a un rappel. Tout le monde me dit non, c'est fini. Je dis non, il y a un rappel. Je vous dis, il y a un rappel. C'est pas se finir comme ça. Il y a des gens qui commencent à partir. J'ai mis les gens, mais vous êtes bêtes. Il y a un rappel. Partez pas, partez pas. Puis au bout de quelques minutes, tu vois que les gens comprennent pas. En plus, les lumières dans la salle, elles s'étaient même pas rallumées. Donc j'ai dit évidemment qu'il y a un rappel. Évidemment, il y a eu un rappel. Un rappel qui a duré presque 1 heure en fait, parce que le concert a duré jusque 23h. Donc ils sont revenus, ils ont fait 3-4 chansons qu'ils avaient pas fait avant. Et ils ont refait plusieurs fois, genre Itemta, Love Scenario, ils les ont refait au moins 2-3 fois. Enfin, ils les ont refait une fois. Ouais, bref, vous avez très bien compris. Donc ouais, c'était bien un rappel, mais qui a duré 1 heure. Genre, le rappel le plus long que j'ai vu. Et ils sont passés dans le public. Il y a un moment où je suis en train de regarder la scène, je vois il manque 2 membres, Song et JK. Ils sont passés où, tu vois? Et puis, je vois que les gens, donc moi je regarde la scène, elle est là la scène, et les gens, ils se mettent à crier, puis ils se mettent tous à courir derrière moi. Moi, je me retourne, qu'est-ce qui se passe? Et Song, il passe comme ça, juste devant moi, comme ça, je fais, ok. Et je fais, du coup, JK, il est dans le public. Il est plus sur scène, tout comme Song. Song, il vient de passer devant moi. JK, il est forcément quelque part. T'as les membres dans le micro, ils crient, alors, il est passé où, JK? Il est passé où? Et tout. Puis j'entends tout le monde qui crie d'un côté, je me retourne. Il est en train de passer dans les gradins, dans le public. Et après, il est passé juste devant moi. Jay, ensuite, l'a fait aussi. J'étais en mode, l'un de mes groupes préférés de tous les temps vient de passer devant ma tronche, en fait. Puis ensuite, une fois le concert fini, bon, j'avoue que j'étais crevée. Donc après, on est rentré à l'hôtel, hein, forcément. Et puis, ouais, j'étais crevée, mais c'était excellent parce que ils ont mis une ambiance de ouf. Ça se voit qu'ils kiffaient sur scène. L'ambiance entre les Iconic, elle était super. D'ailleurs, avant que le concert commence, quand on attendait dehors, je vois 2 filles qui passent déguisées en baguettes. Pourquoi pas? Puis après, pendant le concert, il y a une vidéo qui est diffusée sur l'écran. Donc devant les membres, donc ils regardent la vidéo et puis en fait il y a 2 meufs déguisées en baguettes et il y a des gens qui parlent en anglais, qui disent à Icon à quel point ils sont fans et tout, bref, une vidéo pour les membres d'Icon. Je me suis dit, ça se voit qu'il y a plusieurs personnes qui participent, qui ont l'air de venir d'un peu partout, donc ça doit être des gens qui ont peut-être un petit peu d'influence sur les réseaux sociaux. Je me dis, c'est qui ces gens en fait, ces filles en baguettes? Je sais pas qui c'est ces filles, parce que du coup je me dis, si elles ont réussi à faire une vidéo, c'est qu'elles pèsent un petit peu quand même. Enfin, ça peut pas être n'importe qui, tu vois. Puis déguisée en baguette. Et il y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Baguette Entertainment.
Je me dis, bah, ça devait être elles, mais elles étaient 2. Elles sont 3. Je me suis dit, bah, il y en a peut-être une qui était pas au concert. Elles étaient 2. Ou alors, elles étaient 3, je me rappelle plus. Mais je me dis, est-ce que c'était Baguette Entertainment? Parce que j'ai essayé d'aller voir sur leur chaîne YouTube s'il y a pas un vlog concert Icon. Sur leur Instagram, j'ai pas trouvé. Est-ce que c'était Baguette Entertainment ou pas? Parce que du coup, je me pose la question. Les filles, dites-moi, c'était vous ou c'était pas vous? Enfin voilà, Icon, juste, je pense, meilleur concert de ma vie. Voilà. Maintenant, le M Countdown. Je suis désolée, le moins bien des quatre. Ah, pas le moins bien. En fait, les artistes n'y sont pour rien. C'est une question d'ambiance générale, en fait. Et franchement, M Countdown, c'était catastrophique niveau ambiance. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout vécu une bonne expérience. Le concert était génial. Les artistes étaient super. Franchement, là, ça, j'ai kiffé. J'ai passé un super moment. Je vais vous mettre des vidéos aussi. Incroyable. Par contre, le public, c'est à revoir niveau comportement. Donc, pour le M Countdown, donc c'était à la Défense Arena. Donc, comme son nom l'indique, c'est au quartier de la Défense. Et donc, je suis arrivée vers midi. J'étais en fausse, sauf que j'avais pris la catégorie qui faisait que je rentrais en première. Donc, quand je suis arrivée, il y avait une file. Il faudrait que je vous mette les images. Ça se voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais il y avait 500 mètres de queue. Parce que j'avais longé, parce que j'avais rencontré 2 filles dans le métro qui étaient habillées en mode 80s, donc j'ai compris qu'elles allaient également au M Countdown. Je me suis mise dans le rang et elles sont allées voir jusqu'où la file allait. Elles ont mis 5 minutes aller, 5 minutes retour, ce qui fait au moins 500 mètres, je pense. Bref, c'était énorme. Je me dis, purée, je vais être hyper loin, mais je rentre en première. Ça se trouve, tous les gens qui sont devant moi vont rentrer après moi, parce que c'est peut-être les catégories qui rentrent après, qui se mettent devant. Comme ça, ils savent que ils vont être derrière des gens, mais ils vont être moins derrière s'ils arrivent avant les autres. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave, tu verras que je vais leur passer devant après. Donc, il peut y avoir 3000 km de queue, je rentre avant. Et donc, dans la file d'attente, en fait, le M Countdown, il y avait H's, NCT Dream, Zero Base One, Taemin, Elzup, je crois que c'est comme ça, Seven's Up, je sais pas trop comment ça se dit. Il y avait Dreamcatcher, il y avait Psy, il y avait Monsta X, Moon et Xiongnu. Il y avait un groupe de genre Taekwondo, un truc comme ça, K-Tigers. J'espère que j'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne. De toute façon, je vais vous mettre les artistes. Et moi, j'étais Treasure. J'ai oublié Treasure. Ça veut dire qu'ils étaient 10, j'en ai dit 9. Bref, je suis venue parce que je suis une grande fan de H's, d'NCT, de Treasure. J'adore Taemin, j'adore Psy. Dreamcatcher, c'est un groupe que j'écoutais beaucoup il y a quelques années. Bref, que des artistes en général, en soi, que j'apprécie beaucoup. J'avais déjà essayé d'aller voir un concert d'H's, pas eu de place. NCT, pas eu de place, genre ça m'est passé sous le nez. Là, j'ai dit, ils sont tous là, je vais me battre pour avoir une place. Je me suis battue pour avoir une place. J'ai eu la place que je voulais. En plus, donc du coup, j'avais vu le plan de la salle. Il y avait 2 scènes. Pour 2, il y avait un couloir et tout. Je me suis dit, je veux être entre les 2 scènes. Parce que quand ils seront là-bas, ils seront de dos. Quand ils seront là, ils seront de... Enfin, ils vont aussi être un peu de face, tu vois. Alors que si je me mets tout là-bas, derrière, quand ils seront sur la première scène, ils seront trop loin, je les verrai pas. Là, je les verrai bien. Et je voulais être de ce côté-là, précisément. Parce que du coup, bah, entre les 2 scènes, t'as quand même plusieurs... t'as un entre-scène à gauche de la scène et un à droite de la scène. Moi, je voulais être à gauche de la scène. J'ai dit, je vais être très précisément ici. Et j'ai eu raison, j'étais très précisément là. Sauf que le problème, il y en a qui sont là que pour H's. Donc les autres groupes, bah, ils s'en foutent. Il y en a qui sont là que pour NCT. Donc ils s'en foutent. Ce qui fait que dans le public, il y avait un peu une sorte de guéguerre, tu vois. Genre, t'en avais habillé en mode cowgirl par rapport à Bouncy de H's, qui regardait hyper mal ceux habillés en vert fluo pour NCT, et inversement, genre, limite, il y avait une guerre de fandom. Ouais, et les gars, on vient tous pour le même concert. Même si tu t'en fous des autres artistes, t'as quand même payé. Parce que tu vois, honnêtement, Dreamcatcher, ça fait un moment que j'écoute plus. Elzup, c'est un groupe de plusieurs idoles, de plusieurs groupes, dont des groupes que j'écoute, genre CLC, tu vois, même si ce groupe n'existe plus. C'est quand même des groupes que je connais et tout, tu vois. Enfin, donc, tu es là, dans un sens, pour voir tout le monde. Même s'il y a un groupe dont tu t'en fous, tu fais l'effort quand il y a le groupe. Et tu fais l'effort d'être sympa envers les fans qui sont là pour le groupe. Non, non, non. Alors, il y en a qui étaient sympas, hein, mais il y en a plein. Genre, c'était la guerre. Les 2 filles qui étaient avec moi, qui sont allées voir jusqu'où la queue, elle commençait, elles se sont fait incendier. On leur a dit, ouais, vous nous dépassez pas, sinon on vous tape. On est là depuis 3 heures du mat. Elles avaient genre des couvertures de survie et tout, les filles en question. C'était en mode, ouais, on vous tape si vous passez devant et tout. Genre hyper agressif. D'ailleurs, les couvertures de survie s'envolaient, c'était dégueulasse. Franchement, quand on est arrivé après, bah, quand on a avancé et qu'on a tous plus rangé dans nos catégories avant de pouvoir rentrer dans la salle, c'était mais dégueulasse. Il y avait des sacs de couchage, des vêtements de rechange, des trucs, des mouchoirs pleins de
d'une certaine substance qui sort d'un certain endroit, substance marronnée. Il y avait des emballages, des couvertures de survie, puis les sacs de couchage et des vêtements de rechange, je te laisse pas ça. Enfin, c'était dégueulasse. Plein de mouchoirs, plein d'emballages, tout ce que tu veux. C'était un champ de bataille, le truc, c'était dégueulasse. Des miettes de chips partout. Genre, tu marchais, t'entendais clairement le craquement des chips et tout, c'était juste pas possible. Genre, c'est hyper irrespectueux parce que à Icon, on n'était pas là depuis 3h du matin, mais comme je vous disais, on a fait un énorme goûter, il n'y avait pas un truc qui traînait par terre. Hein. Alors après, ça n'a rien à voir avec le fandom, on est bien d'accord. Mais là, c'était juste pas possible, c'était dégueulasse. Puis il y avait des gens assez bizarres aussi, hein, parce que dans la file d'attente, on était au mois d'octobre. Ce jour-là, il faisait pas froid. Il y avait du soleil, la température était pas hyper basse, mais il y avait quand même du vent. Enfin, on est quand même en octobre, tu vois. Il a beau ne pas faire froid comme en hiver, il fait pas non plus chaud comme en été. Des fois, il y avait des grosses rafales de vent, et des fois, il y avait des nuages qui cachaient le soleil, et quand c'était comme ça, on avait un peu froid, tu vois. On tremblait de froid et tout. En soi, on n'a pas eu vraiment froid pendant la journée, mais bon, il caillait quand même un petit peu. Il y avait 2 filles habillées très, très, très légèrement. Genre, limite, elles étaient en sous-vêtements, tu vois. Genre, limite, soutien-gorge, culotte. Vraiment, c'était vraiment comme en sous-vêtements. Elles tremblaient de froid. Elles ont été, parce que à la Défense, donc il y a la grande arche, là où on attendait, et à côté, il y a un centre commercial qui s'appelle les 4 Temps. Et ben, elles ont été s'y prendre des couvertures de survie. Et encore, les couvertures de survie, ça t'enroule, enfin, tu peux pas t'enrouler dedans, tu vois. Elles étaient gelées. Et du coup, je leur dis, moi, j'avais mon manteau d'hiver sur moi. Je dis, mais c'est pas, vous vous habillez comme vous voulez, je m'en fous, les gens. Genre, vous pouvez vous balader comme vous voulez dans la rue. Personne n'a à juger votre tenue. Mais là, il faisait pas chaud. Genre, ça aurait été la canicule, j'aurais compris, mais là, franchement, elles étaient gelées. Du coup, je leur ai dit, bah, pourquoi vous vous êtes habillés aussi légèrement alors qu'on est en octobre? Enfin, au pire, si tu veux t'habiller comme ça pour le concert, le temps de la journée, tu mets un pantalon, tu mets un gros pull, tu vois. Une fois que t'arrives dans la salle, tu enlèves, si tu veux. Mais là, il fait frais, tu vois. Et elles me répondent, bah, c'est pour Ricky. Je dis, quoi? Bon, bah, Ricky de Zero Base One. Je dis, oui, je vois qui c'est, Ricky. Mais, c'est-à-dire, et là, elles me font, bah, tu vois, Ricky, quand même, il est beau gosse, quoi. Oui, c'est pas faux. Mais à ce moment-là, moi, j'ai 23 ans, Ricky, il a 19 ans, je crois, un truc même pas. Bref, c'est un bébé, tu vois. Et elles m'ont dit qu'elles avaient 25 ans. Ricky, pour elles, c'est un bébé. Elles étaient en mode, ouais, parce qu'on veut se faire remarquer, on veut que Ricky nous remarque, on veut qu'il nous regarde, qu'il nous trouve belle. Tu vois, j'ai pas envie de juger, hein. Et encore moins les tenues des gens. Mais elles se sont habillées légèrement, alors qu'il faisait pas chaud, pour que Ricky les remarque. J'étais en mode, mais les filles, dans la foule, il vous verra pas. Donc en fait, elles se sont pelées les miches pour rien. Après, c'est leur problème. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, pour BTS et pour Icon, j'ai pas vu des gens faire ça, tu vois. J'étais en mode, oh lolo. Tu sais, il y a des gens qui viennent nous donner des pancartes gratuitement. Pour BTS, on avait eu des photos de Jin avec un sachet de bonbons. J'avais oublié. Oula, j'y arrive. Ça, c'est celle pour Icon. Voici la bête. Et là, alors, j'ai pas eu pour tous les artistes. Je peux bien avoir pour tout le monde, mais par exemple, j'ai Taemin. Donc, c'est quand même déjà plutôt bien. J'ai Dreamcatcher, si j'arrive à vous les montrer. Voici la bête. Oula, oulala, ressemble à rien. Zero Base One, Onstex, Xiaomu et Youngwoon. Puis derrière, on a en effet les noms des artistes. Du coup. Et on a, ça c'est H's. Donc du coup, on a eu des pancartes comme ça et tout. Donc c'était sympa, hein, je dis pas, tu vois. Il y avait quand même une ambiance. Il y avait des gens qui mettaient une bonne ambiance, puis il y avait des gens qui mettaient une ambiance pourrie. Par contre, il y a une fille, elle m'a fait mourir de rire parce que, vous voyez dans Gangnam Style de Psy, dans le clip, ce mec-là, elle s'était habillée pareil, elle avait mis la perruque, bref, elle s'était déguisée en ce mec et elle a crié quand elle est passée devant nous. Je l'ai regardée, j'ai fait, on était mort de rire. Elle nous a fait, Psy, c'est mon homme. Mais j'étais pliée de rire. Ça, franchement, c'est du génie. Genre, les gens habillés en cow-boy, en cow-girl par rapport à Bouncy, tout ça, c'est du génie. Et c'est bien, tu vois, genre, ça rajoute quelque chose. T'avais des gens habillés en mode un peu horreur, ou avec des robes un peu gothiques, genre par rapport à Dreamcatcher.
tout ça, c'était très bien. Moi, j'avais juste mon OH's, je vais vous le montrer aussi. Alors, ce OH's, c'est mes parents qui me l'ont offert pour Noël 2019. Voici la bête, donc c'est un crop top. Sauf que le problème, c'est que je peux plus le mettre parce qu'à force d'être lavé, il a rapetissé. Et en fait, là, il ressemble actuellement plus à un chiffon pour faire le ménage. Mais en gros, c'est un crop top avec des... Voilà. Avec ça que tu mets comme ça sur ton ventre et tout, c'est super stylé. Pour Icon, j'étais habillée en rouge. BTS, je ne sais plus, mais en fait, pour N Countdown, comme il y avait plusieurs groupes, et j'étais surtout là pour ATEEZ, Treasure, NCT Dream, donc je savais pas trop quoi mettre. Je dis ouais, mais si je mets pour ATEEZ, ça soutient pas les autres groupes. Après, je me suis dit, au pire, on s'en fout, je m'habille comme je veux. Donc, j'ai mis ça. On rentre, enfin, je me sépare de mes copines que j'ai rencontrées dans la journée parce qu'on n'était pas dans la même catégorie. Je rentre et je vais à la place exacte où je voulais, et j'avais raison, je suis passée devant tout le monde parce que je rentrais parmi les premières personnes. Voilà. Donc, je rentre, tout va bien, je me place là où je veux, je rentre, il est 18h. Ouais. Non, 17h30, il est 17h30. Le concert commençait à 19h. Je me suis dit, l'attente, elle va être interminable. Donc je m'assois, je mange. Le temps de faire ça, tu vois, il était déjà 18h. Puis en fait, au final, c'est passé assez vite parce qu'il y avait des clips et tout. Problème, ils diffusent des clips pour nous mettre dans l'ambiance. Donc ils mettent un clip de Psy, un clip de Taemin. En général, ils ont mis les derniers, tu sais. Et puis, les gens, ils hurlaient comme des malades au clip. Surtout quand ils ont mis Bouncy. Ça hurlait. Il y avait une fille, donc, là où j'étais, elle se roulait par terre et tout. Elle hurlait, elle secouait ses copines. Elle se roulait par terre et tout. Je vous jure qu'elle s'est roulée par terre. Comme un petit chien, tu sais. Elle s'est vraiment roulée. Je me dis, mais elle va me saouler pendant le concert. Genre, c'est pas possible. Vraiment, je me suis dit, elle va me faire péter un câble. Tout le monde la regardait en mode, c'est quoi cette folle? En plus, elle était morte de rire. Forcément, elle était fière de sa connerie. Je me suis dit, quand ATEEZ vont être sur scène, je ne vais rien entendre tellement ça va hurler. Genre, ça va être chiant à mort. Bon, 18h45, il y a Raiden. C'est un DJ coréen assez connu. Donc, quand je le vois arriver, je fais, c'est quoi là, lui? Moi, je sais pas qu'il était là, tu vois. Puis, il commence à mettre de la musique. Il fait des remixes de K-pop et tout. Et puis, je me dis, 18h45, en vrai, j'ai attendu 1 heure avant que le concert commence. Une fois dans la salle, c'est passé hyper vite au final. Puis ensuite, ça commence, et puis il y a donc K Tiger sur scène, et puis ATEEZ les rejoignent. Sauf que j'étais tellement concentrée parce que du coup, ils étaient sur la deuxième scène, donc ils étaient dos à moi, les K Tigers. J'étais tellement concentrée là-bas sur ce qui se passait que j'ai même pas vu ATEEZ monter sur scène. J'ai pas fait attention. En plus, ils sont passés devant moi. C'est-à-dire que j'étais là où il y a la barrière. En fait, tu vois, t'as une scène là, et t'as un couloir entre deux. Et en fait, ATEEZ, il y a un écart entre la scène et le public. Ils sont passés pile devant moi, tu vois. Alors, il y avait 4 membres qui sont passés. Il y avait genre San, Songhwa, Junggo et Yuno. Et je les regarde passer devant moi, genre à 1 mètre de moi, tu vois. Je les regarde et je tilte pas que c'est eux, tu vois. Parce que mon cerveau veut pas accepter que c'est eux. Donc, je les regarde, je les vois passer comme ça. Mais je les connais, eux, en fait. Bordel, je les connais. Bref, je me concentre sur K Tigers. Ensuite, ATEEZ monte sur la scène, ça hurle. Et je comprends pas pourquoi ça hurle aussi fort. ATEEZ commence donc à chanter. J'entends rien parce que ça hurle beaucoup trop. Parce qu'il y a les vidéos sur mon téléphone que je vais vous mettre, donc vous allez entendre que ça hurle. Et comme c'était un concert organisé par Mnet, sur la chaîne YouTube de Mnet, on n'entend pas tant que ça crier. On entend que ça crie, mais ça va. En vrai, j'entendais rien. J'avais dit que j'allais rien entendre. J'ai rien entendu de tout le concert. Donc t'avais ATEEZ, franchement c'était incroyable. Tu les vois en vrai, tu les entends du mieux que tu peux, mais tu les entends. Mais c'était trop bien. Puis il y a eu après les autres artistes, il y a eu Treasure, j'étais dégoûtée. Parce que je les attendais avec impatience. Tu vois, t'as eu ATEEZ en premier, franchement alors je sais plus, mais je vais vous le mettre en fonction des vidéos que j'ai. C'était vraiment bien. ATEEZ sont restés une bonne demi-heure sur scène, tu vois, ils ont quand même un bon moment. Et c'était trop bien ATEEZ. Alors moi je suis une énorme fan d'ATEEZ. Forcément, j'étais trop contente. Puis après, il y a d'autres artistes qui passent, et puis il y a Treasure.
Qu'est-ce que j'avais hâte de voir Treasure. Ils sont restés peut-être 10 minutes sur scène. Là-bas, sur la deuxième scène, donc je les ai quasiment pas vus en fait. Ils sont restés bien de dos à moi, et ça criait tellement dans le public que j'ai bien pas entendu chanter, et puis voilà quoi. J'étais dégoûtée. Je les ai à peine vus. En plus, ils sont beaucoup de Treasure, tu vois, donc le temps de voir lui. C'est bon, lui, c'est bon, je l'ai vu. Lui, c'est bon, je l'ai vu. Ah, bah ils sont plus là en fait. C'est déjà parti. Le pire, c'est NCT Dream. Ils sont sur la deuxième scène. En fait, ils viennent sur la première scène, vraiment pile en face de moi. Genre, ils sont à 3 mètres de moi, tu vois. Je les vois extrêmement bien, mais je n'entends rien parce que ça hurle non-stop très très fort. Tout ce que j'ai entendu pendant le concert, c'est ça. Voilà, j'ai entendu que ça. Donc t'as l'image des artistes et puis t'as juste les hurlements de... J'avais l'impression d'être dans la jungle, clairement. Mais NCT Dream, ils chantent hot sauce. La partie de Jisung, il y a une fille à côté de moi, au moment de sa partie, et j'entendais un petit peu. Je me dis, ah, j'arrive enfin à entendre quelqu'un qui chante, quoi. Au moment où c'est Jisung qui chante, en plus c'est ma partie préférée de la chanson. Il y a une fille à côté de moi qui se met à hurler comme une dingue. Elle crie Jisung, Jisung, mais elle hurlait. Du coup, bah, j'ai pas entendu. J'ai rien entendu. Rien. Puis à la toute fin, il y a Psy qui monte sur la scène et je me suis dit ce serait génial que tout le monde, tous les artistes, le rejoignent sur scène pour faire Gangnam Style, pour faire la chorégraphie avec lui. Puis après, ils font un revoir commun, quoi. Et puis, voilà, ça se finit comme ça. Psy commence à faire Gangnam Style sur la deuxième scène et je vois Zero Base One, Monsta X, H's qui passe devant moi entre le couloir, entre la scène et le public. Passe comme ça devant moi. Je fais oh la dinguerie que c'est. Et ils s'arrêtent. Et en fait, moi je pensais qu'ils allaient faire Gangnam Style comme j'avais pensé, tu vois. Ils s'arrêtent, ils restent là. Et j'ai H's là, devant moi, à 1 mètre de moi, pile en face. Puis ils s'arrêtent et puis ils attendent, puis ils font des coucous au public. Pardon, j'avoue que j'ai pas pris vidéo parce que je voulais profiter de ce moment. Mingi voit, il voit ça, hein. Si j'arrive à vous le montrer, parce que c'est vraiment, on dirait un chiffon pour faire le ménage, hein, maintenant. Il voit bien écrit H's parce que j'ai mon haut comme ça. Il est à même pas 1 mètre de moi. Donc forcément, il le voit. Et il me fait un, genre, toi t'es une bonne, tu vois. Et puis, à un moment, il fait ça. Ça va faire une moitié de cœur, quoi. Et il fait ça vers le public, voir qui va le faire avec lui. Et comme il voit mon haut, il vient de voir mon haut et tout, il me fait un regard en mode, allez. Et du coup, je lui fais comme ça une moitié de cœur. Problème, comme Mingi, bien sûr, Mingi, en se rapprochant du public pour pouvoir faire le cœur avec moi. Alors, il s'est pas rapproché de ouf, ça à peine si j'ai frôlé sa main, hein, vraiment. Mais du coup, le problème, c'est que les gens voulaient le toucher. Du coup, je me suis retrouvée plaquée contre la barrière. J'ai même cru que j'allais passer au-dessus, parce que tu sais, la barrière, elle s'arrête genre ici, quoi. C'est pas haut non plus, genre tu peux passer par au-dessus facilement, quoi. Donc je me fais carrément pousser. J'ai même failli décoller par au-dessus de la barrière. Mingi, il a fait une tête en mode oh purée. Et les autres membres, ils ont vu ce qui se passait. Ils ont surtout vu Mingi faire une tête en mode oh purée. Du coup, ces bâtards, ils ont rigolé. Genre, ils se sont foutus de ma gueule. Mais c'est rentabilisé parce que je les ai vus que sur la deuxième scène et là, je les ai en face de moi. Et c'était trop drôle. C'était trop bien. Puis après, ils sont montés sur la scène, ils ont fait un au revoir à tout le monde. Et puis, voilà, quoi, c'était fini. Relativement, c'était un très bon concert parce que les artistes étaient super. J'ai pu voir des artistes que j'adore en même temps. Genre, j'ai pu voir H's, NCT en même temps et tout. Et après, ils étaient tous sur la scène à la fin, se dire au revoir. Donc, j'avais vraiment tout plein d'artistes que j'adore, franchement. Et j'en suis très contente et je vais pas m'en plaindre. Mais tu payes cher pour entendre juste hurler non-stop. J'ai jamais autant entendu hurler de ma vie. Je pensais pas. Moi, je sais que pendant un concert, ça crie.
Moi aussi, je crie un peu pendant un concert, mais il y a une différence entre un peu et pendant que ça chante. J'essaye d'entendre leur voix, j'essaye de profiter, surtout qu'ils ont des belles voix. Non, là, c'est juste hurler non-stop. Alors, je suis peut-être rabat-joie, mais franchement, c'était chiant. Le dernier, c'était donc le 13 septembre 2024, The Boys, au Dôme de Paris. Je voulais avoir une place en fausse pour être tout devant. Parce que The Boys, il faut savoir que c'est une sacrée histoire entre eux et moi. Je les écoute depuis début 2021. C'est un groupe que j'aime énormément. C'est l'un de mes groupes préférés, en fait. Et donc, je voulais déjà aller les voir une fois quand ils étaient venus en France. J'ai eu aucune place. Il y avait aucune place, d'accord? Après, ils sont venus pour le Music Bank, donc c'est le même principe que le M Come Down. D'ailleurs, il y avait également Stray Kids à ce concert. Donc, j'ai pas eu de place non plus. Ils sont revenus une autre fois en France, hein, The Boys. Toujours pas eu de place. Donc je réessaye pour quand ils sont venus en septembre dernier, pour avoir une place, quoi. Je voulais une place en fausse, genre au premier rang, pour les voir de très près. Il n'y avait plus de place. Je me suis retrouvée au dernier rang. Je voulais une place au premier, je me suis retrouvée au dernier rang, d'accord? Mais comme le Dôme de Paris est une petite salle, je me suis dit, même en étant tout au fond, je les verrais bien. Je les verrais pas aussi bien que de près, mais je les verrais quand même relativement bien, tu vois. Donc j'ai quand même pris la place qui était tout au fond. Mais je pensais pas être littéralement tout au fond. Mais je les ai quand même très bien vus, donc je vais pas me plaindre. Du coup, j'ai payé moins cher, je suis placée, donc j'ai pas à venir à 5h du mat. Bon, je viendrai pas à 5h du mat non plus, mais à chaque fois, je suis venue à midi et j'avais la place qu'il me fallait. Donc je vais pas me plaindre. Mais là, j'ai pas à venir aussitôt, tu vois. Genre, les portes, elles ouvraient à 19h. Je dis, je peux y aller à 19h, quoi. Genre, le concert, il commence à 20h. Je vais y aller à 19h, comme ça, j'ai le temps de me mettre dans l'ambiance, et puis voilà, comme pour BTS, en fait. Et puis ce jour-là, on allait en train à Paris. Parce que pour le M Come Down, j'étais en voiture, mais là j'étais de nouveau en train. Je me suis dit, j'ai trop peur. Parce qu'en fait, le train, par rapport au matin, le boulot et tout ça, bref, le train, il était limite vers 15h. Et je me suis dit, s'il y a un problème avec le train, qu'il y a un retard ou quoi, je vais jamais arriver au concert. C'est pour ça que je voulais prendre le train à la base très tôt. Je me dis, au moins, s'il y a un problème, j'ai toute la journée pour réussir à arriver à Paris. Là, j'ai pas toute la journée devant moi, en fait. Genre, ça va très très vite. Genre, j'ai 4 heures, quoi. Donc, j'avais assez peur. Il n'y a eu aucun problème. Zéro. Même avec le métro, une fois à Paris, rien. Je me dis, c'est bizarre. Je suis peut-être pessimiste, mais je me dis, c'est bizarre. Ça ne peut jamais se passer comme prévu. Parce que chaque concert, je vous ai épargné certains détails parce que c'était trop long, mais ça se passe jamais comme prévu, tu vois. Genre, il s'est passé des petits trucs qui font que ça se passe pas comme toi, tu l'aurais voulu, mais après, c'est normal. Mais là, je me dis, c'est bizarre. Tout se passe exactement comme j'aurais voulu. Mais comme je suis un petit peu pessimiste, j'y croyais moyennement, tu vois. Et j'ai bien fait d'y croire moyennement parce qu'en fait, du coup, je fais bon, allez, c'est parti, ça va aller. J'arrive à 19h devant la salle. L'hôtel dans lequel j'étais était juste à côté. On voyait le dôme depuis la fenêtre de ma chambre, en fait. Et donc, j'arrive. Les portes sont censées s'ouvrir. 19h30, elles sont pas ouvertes. Presque 20h, l'heure à laquelle le concert est censé commencer, toujours pas ouverte. Le public, on s'impatientait tous, en fait. Et d'ailleurs, il y avait personne qui comprenait même le sens de la file d'attente, en fait. Genre, il y a une petite porte pour les gens qui rentrent en premier, genre en fausse, en VIP, tout ça, qui vont faire le send-off après, vous pouvez voir les membres en vrai. Et pour ceux qui étaient en place assise, en place attitrée, on était genre, tu sais pas où tu dois aller, en fait, il y a une énorme grille, il y a une énorme porte. Du coup, on s'est tous mis là, comme un troupeau de moutons. On savait pas ce qu'on devait faire. 20h, toujours pas de porte ouverte, donc là ça commence à être bizarre. Sangyeon, sur son Instagram, il mettait tous les soirs, quand il y avait un concert pour The Boys, une story avant, donc de la salle vide, avec écrit le nom de la ville et une flamme en mode genre on vous attend. Il met sa story à 20h, l'heure à laquelle le concert est censé commencer. Du coup, il y a tout le monde dans le public qui voit dans le troupeau de moutons, quoi, qui rage en disant, bah oui, la salle, elle est vide, forcément. Il y en a même qui lui ont envoyé un message privé en mode, Sangyeon, laisse-nous entrer, tu vois. Genre, en vrai, c'était drôle parce que c'était pas leur faute à eux. Et puis, 20h30, toujours dehors. On entendait même de la musique. On s'est dit, c'est bon, ils commencent le concert sans nous. Il y a personne dans la salle, mais ils font le concert quand même, tu vois. Et puis, on entre, vers 20h45. Quand je suis rentrée, la salle était quasi vide. J'ai fait partie des premières personnes à rentrer, donc en tout cas par rapport à ma catégorie. Et en 15 minutes, la salle a été pleine à craquer. 21h10, le concert a commencé, donc avec 1 heure de retard. Et apparemment, c'est parce que
Attention, j'ai bien dit apparemment, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Il y aurait eu un problème par rapport à la fosse. En gros, ils ont vendu trop de billets pour la fosse, sauf que la fosse n'était pas assez grande pour accueillir tout le monde. Du coup, ils ont dû raccourcir la scène. Donc, le temps de faire rentrer les gens, se rendre compte que ça va pas, les faire sortir pour raccourcir la scène, ça nous a fait prendre 1 heure de retard. Mais bon, moi, je suis tout au fond, contre le mur. Il y a vraiment personne derrière moi. Quand je vous dis que je suis tout au fond, dernier rang, c'est vraiment genre dernier rang derrière moi, c'est le mur, quoi, clairement. Mais du coup, j'ai pu poser mes affaires, je me suis bien installée, j'étais bien. En plus, j'avais personne à côté de moi. En fait, les gens, ils avaient tous pris les places, genre, le plus près possible. Il y avait une fille, elle était à 3 rangs, trois sièges de moi. Il y avait d'autres filles, elles étaient à plusieurs sièges de moi. Donc, en fait, j'avais personne autour. Donc, franchement, trop bien. L'ambiance globale dans la salle, elle était plutôt bien. Un peu un mélange de Icon et M Countdown parce qu'il y avait des gens très très froids et il y avait des gens beaucoup plus cool, donc ça dépend. Après, les membres étaient du coup assez loin, mais comme c'était une petite salle, je les voyais, tu vois, genre j'arrivais à reconnaître leur visage, j'arrivais à savoir qui était qui. Je vais vous mettre du coup les images. Sauf qu'en fait, mon Snap avait un bug à ce moment-là, il n'y avait pas de son. Donc en gros, sur mes vidéos, il n'y a pas de son. Je vais vous mettre les vidéos, les photos. La qualité, elle est dégueulasse. Avec la lumière, ils sont dans la lumière, les fait briller sur les photos. Alors vraiment, vous allez voir sur les photos, genre c'est horrible, ça ressemble à rien. Mais en vrai, je les voyais quand même relativement bien. Genre c'était beau en vrai à voir. Puis ils ont fait beaucoup de chansons que j'écoute pas parce que je les aime pas trop. Du coup, j'ai passé plus de la moitié du concert à me dire, c'est quoi déjà cette chanson-là? Du coup, j'étais un peu dégoûtée, mais franchement, j'ai pas me plaindre parce que j'ai pu enfin voir The Boys et c'était quand même un très bon concert. En plus, j'ai pu voir The Boys avant que Sang-yeon parte en service militaire. Je vais y arriver. Parce que quand Sang-yeon, 1, 2, 3. Quand Sang-yeon va revenir, il y en aura d'autres qui vont partir en service militaire. Puis quand eux, ils vont revenir, il y en aura d'autres. Bref. The Boys, ils vont pas être à 11, enfin à 10, je pense, pendant un petit moment. Je pense. En plus, ils ont viré Akneon il y a 2 mois. Donc, j'ai pu les voir quand ils étaient encore à 11 et ça, tu vois, j'ai pas à m'en plaindre. J'ai passé quand même un très bon moment, un très bon concert. Franchement, c'était grave cool. Ils ont été super. Genre, franchement, j'ai adoré le concert. J'ai adoré le fait de les voir en vrai. Après, j'ai pas eu le temps de me mettre vraiment dans l'ambiance, donc j'étais un petit peu en mode oula, oulala. Mais franchement, c'était quand même une super bonne expérience. C'était quand même un très très bon concert. J'ai grave kiffé le moment. Par contre, Eric, il a beaucoup trop d'énergie pour moi. C'est une pile électrique. Il prend son micro, il parle dedans, puis tu vois qu'il gigote dans tous les sens. Frérot, respire, calme-toi. Par contre, Kevin, il a dit wesh et quoi couper. Et après, il enlève son t-shirt et se met torse nu. Non, mais là, t'es pas crédible, Kevin. T'as dit wesh et quoi couper. C'est comme Mingy, je vous l'ai pas dit, juste avant de faire le cœur avec moi, il a fait le signe de Jul. T'es pas crédible. Par contre, on va parler de ça. Parce que je comprends pas ce principe. Parce qu'ils interdisent que tu rentres avec ta propre bouteille d'eau, faut que t'en achètes une, enfin tu la jettes quand tu rentres, et t'en achètes une à l'intérieur où on t'enlève le bouchon. Et c'est complètement débile parce qu'en fait, j'ai été vérifiée, c'est passé en janvier 2021, je sais pas si c'est valable qu'en France ou dans les autres pays, parce que il y avait eu par exemple au Brésil, il y a 2 ans je crois, pour le concert de Taylor Swift, pas de bouteille d'eau non plus, alors que c'était la canicule, il faisait genre 50 degrés, enfin c'est n'importe quoi. Bref, je sais pas si du coup c'est valable qu'en France. Pas rentrer avec ta bouteille d'eau. Parce que c'est un projectile, genre tu pourrais le lancer sur la scène et donc sur les artistes et ça peut être dangereux. Excusez-moi, personnellement, je trouve ça ridicule. Parce que pour le concert de Icon, quand ils fouillent les sacs, qu'ils ont vu ma bouteille d'eau, parce que forcément j'attends une partie de la journée donc j'ai une bouteille d'eau sur moi, tu vois, genre logique. Et il m'a dit le gars, je suis désolée mais je peux pas vous laisser rentrer avec ça. Mais par contre il avait un grand gobelet. Il m'a dit par contre je vais vous transvider l'eau dans le gobelet. Ah bah ouais. Donc je prends, donc du coup je paye pas d'eau à l'intérieur. M Countdown, on m'a fouillé mon sac, on m'a dit la bouteille d'eau, non, ça passe pas. Jeter à la poubelle, mais du coup j'en ai acheté une à l'intérieur. D'ailleurs à l'intérieur elle était trop bizarre la bouteille d'eau parce qu'elle était en carton. Genre tu bois, mais contre du carton, du coup t'as l'impression que tu bois pas de l'eau, genre c'est trop bizarre. Et pour The Boys, j'avais pas pris de bouteille d'eau parce que je suis allée à l'hôtel juste avant poser mes affaires. Donc j'ai bu juste avant de partir, je me suis dit je vais m'acheter une bouteille d'eau ensuite dedans. J'avais pas pris d'eau avec moi. Par contre, c'est vrai que j'avais pris un brumisateur avec parce que j'avais peur d'avoir trop chaud pendant le concert de The Boys parce qu'il faisait assez chaud à ce moment-là en plus, donc j'avais peur d'avoir trop chaud. Et genre le gars qui a fouillé mon sac, il a fouillé avec un truc, en fait c'est vraiment, ça a la forme d'une lampe, d'une petite lampe de poche, mais c'est pas une lampe, ça a la même forme. Il fait comme ça, tu sais, pour regarder dans mon sac, le truc qui bip hyper fort, comme si j'avais une bombe dans mon sac, genre vraiment. Et le gars me fait, c'est une bouteille d'eau? Je fais non, c'est un brumisateur. Ok, et il m'a laissé rentrer. Et pour le M Countdown, j'avais oublié, j'avais une bombe lacrymogène dans ma poche, parce que j'ai toujours une bombe lacrymogène avec moi, tu vois.
Bon, plus maintenant parce que c'est illégal, j'ai autre chose. Mais bref, j'avais ça à la base. Et j'ai oublié le matin même de la laisser à l'hôtel. Enfin, je l'avais avec moi, quoi. Je suis rentrée sans la bouteille d'eau, parce que c'est pas possible. Mais par contre, je suis rentrée avec une bombe lacrymo, quoi. Genre, c'est hyper dangereux. Donc, les bouteilles d'eau sont interdites parce que c'est un projectile dangereux. Oui, parce qu'une bombe lacrymogène, c'est pas dangereux. Un brumisateur plus dur qu'une bouteille d'eau, c'est pas dangereux. Et puis même, il y a des gens, ils sont fous. Si la personne veut lancer un truc à la tronche de l'artiste, et que c'est pas une bouteille d'eau, elle va lancer autre chose. Sa chaussure, son téléphone, son tout et n'importe quoi. D'ailleurs, pour Icon et le M Countdown, j'avais pris à manger avec moi pour le soir. J'avais pris des sandwichs avec moi. Donc, j'avais un sachet de congélation avec des pains de glace. C'est ultra dur, ce truc. Je suis rentrée avec. Ça aussi, c'est un projectile dangereux. Mais les bouteilles d'eau, surtout pas. Hein. Moi, je pense que c'est juste une excuse pour se faire du fric. Hein. Je suis désolée. Hein. Je pense que c'est juste une excuse à la con. Hein. Parce que à quel moment tu te dis c'est dangereux, mais tu me laisses rentrer avec une bombe lacrymogène, tu me laisses rentrer avec un brumisateur, tu me laisses rentrer avec des pains de glace. Si j'ai envie de balancer ma chaussure sur la tronche de l'artiste, bah, je le fais. Enfin, si c'est pas une bouteille d'eau qui sera jetée sur la tronche de la personne, ce sera autre chose. Alors peut-être que parce que les bouteilles d'eau, c'est beaucoup de gens l'ont fait, peut-être que c'est pour ça, mais dans ce cas, faut nous laisser entrer avec notre bouteille d'eau, puis nous faire enlever le bouchon, tu vois. Enfin après, les bouchons ils sont accrochés, mais genre ça peut s'arracher, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont balancé leur bouteille d'eau et que du coup ça a fini par devenir interdit à cause de ça, je ne sais pas. Mais personnellement, je trouve ça quand même un peu débile, parce que les gens ils jettent tout n'importe quoi sur la scène. Enfin voilà, dites-moi si vous avez été au même concert que moi, si vous en avez fait d'autres, vos expériences, vos avis, parce que comme je vous l'ai dit, d'une personne à l'autre, l'expérience n'est pas la même. Ça se trouve, le M Countdown, il y a des gens qui vont me dire ouais mais non, l'ambiance a été super, non, ça criait pas tant que ça. Moi, j'entendais que les hurlements des gens, parce que moi j'ai les oreilles très sensibles, mais du coup j'entendais que ça. Et donc du coup, dites-moi vos expériences à vous, les concerts que vous avez fait, même hors K-pop, hein, on peut très bien en parler aussi. Dites-moi du coup votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Et puis bah on se retrouve bientôt pour parler de d'autres choses, quoi, pour d'autres aventures.